Nombreux de nos frères et sœurs sont en train de dormir à la belle étoile dans des forêts, abandonnés à eux-mêmes. Nos sœurs sont en train d'être violées, nos mamans sont en train d'être violées, les villages sont en train d'être incendiés. Cependant, Hollande et toute la bande de ces hommes qui l'entourent sont dans leur palais royal, dans leur palais présidentiel, dans leur palais de bourgeoisie. Ils roulent carrosse, ils mangent bien, ils sont tranquilles, ils sont au chaud. Mais nos parents sont dans des forêts, nos parents manquent de l'eau. Pourquoi Hollande? Justement parce que c'est la personne qui a accrédité le système politique du Congo-Brazzaville. Le système politique qui fait qu'il y ait des grincements de dents dans le pôle. Il y a des pleurs. Oui, il y a des tueries. Cependant, Hollande est calme. Jusqu'à quand allons-nous dormir? Jusqu'à quand allons-nous souffrir? Jusqu'à quand serons-nous incapables d'ouvrir nos bouches, de réagir? Jusqu'à quand allons-nous observer? Franchement, chers frères et sœurs, chers Congolais, chers panafricains, chers compatriotes, chers bénis de Yah, je vous en prie. Mais nous nous organisons. Ce qu'il est en train de provoquer sera langue. Si nos frères sur le terrain se calment, ils vont se calmer pour un temps. Mais même à Bamanseke, Fetiwa Zaba. Moi, je ne suis pas pour Ntoumi, je ne connais pas Ntoumi. Jamais je ne serai avec lui. Parce que ce que je sais, c'est que la vie humaine est sacrée. On ne la détruit pas. Donc, je ne peux pas être pour Ntoumi. Mais également, je ne peux pas accepter qu'on joue avec toute une région, avec tout un peuple comme ça. Ça passe pas. Chers frères et sœurs, étant conscient qu'il n'y a pas de classe politique, il n'y a pas d'opposition au Congo, je ne peux pas me taper la peine de leur demander, ces soi-disant opposants, d'osser le temps. Mais au moins, il y a des ONG au Congo. Au moins, il y a des soi-disant des institutions internationales, il y a des chancelleries, il y a pas mal d'instruments administratifs, d'instruments publics qui pourront faire qu'il y ait au moins un mouvement comme quoi des marches, les populations peuvent se soulever en disant tout simplement non au génocide dans le pôle. Arrêtez le génocide dans le pôle. Stoppez, on en a assez. Cependant, tout le monde réuni comme serait une bande de sorciers accuse Ntoumi d'être à l'origine de tout ça. Mais ils doivent apprendre à partager les charges. Ils doivent apprendre à partager les torts. Depuis toujours, ce n'est que Sassou qu'on provoque. Depuis toujours, ce n'est que Sassou qui est bon. Depuis toujours, ce n'est que Sassou. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe réellement? Soyons réalistes. Essayons d'être rationnels. C'est une roue, elle tourne. Réfléchissez. Mais je voudrais dire ici, toute ma douleur, toute ma peine, je suis totalement blessé, totalement confondu. Mais également, je souligne le manque d'intelligence, le manque d'initiative, la mauvaise foi, la mauvaise intention de ces hommes, ces hommes qui ont vendu leur âme au diable. On entend parler qu'il y a eu découverte de l'uranium au pôle.
On entend parler que non, ce n'est pas l'uranium, mais c'est le coltan. Mais découvrir les minéraux ne signifie pas tuer, décimer, détruire, incendier des villages. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous le voulez bien, alors expropriez les villages dans la paix, dans la tranquillité totale. Construisez, nous avons un grand pays, construisez des villages ailleurs. On a pas mal de terrains vides. Construisez des nouveaux villages, déplacez les populations, moyennant quelque chose, c'est tout. Et construisez vos entreprises, même si vous allez construire en nombre, en dizaines, je ne sais pas en combien d'entreprises, faites-le et exploitez vos minéraux. Que de détruire, de tuer, d'incendier, de violer, que ça signifie ça? Est-ce que c'est vraiment humain ça? Et vous soutenez des gens comme ça, vous continuez à crier victoire. Franchement, le diable ne vient que pour voler, tuer, violer, détruire. Franchement, mais vous êtes en train de décevoir, quoi. Vous êtes en train de décevoir, ça ne vous ressemble pas. Quels sont les programmes, quelles sont les idées, quels sont les projets que vous avez dans vos cerveaux, dans votre imagination? Est-il que vraiment vous êtes humain, vous? Est-il que vraiment vous êtes humain en commençant par la tête qui est déjà pourrie à la cheville? Franchement, vous êtes conscient, vous êtes juste. Mais c'est vrai que les fous viendront nous diriger. Et là, c'est la bande des fous, franchement. C'est la bande des malades mentaux. Je crois que je n'exagère pas. Je n'injurie pas, comme certains disent que j'injurie beaucoup. Non, mais je me dis que la vérité, c'est une bande de fous, c'est une bande des malades mentaux. C'est une bande de sorciers. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que dans un pays soi-disant, je sais bien que ce n'est pas un état de droit, mais eux-mêmes, ils disent que c'est un état de droit. Et qu'il y ait un consensus politique, bien sûr, un consensus politique de bombarder, d'engager l'armée dans des activités de détruire sa propre population. Je trouve ça aberrant. C'est inacceptable. La même armée qui n'a pas pu protéger, je dis bien protéger et défendre la Constitution pendant qu'elle a été violée. La même armée qui a été incapable d'être dans la rue pour sécuriser le peuple pendant les différentes marches où la population a été victime des balles réelles. Des vies humaines sont tombées. L'armée n'était pas capable de sortir, de dire un mot face à ces miliciens qui ont détruit la vie congolaise, la vie de la population. Mais aujourd'hui, cette armée-là se dirige vers une région pour détruire, brûler à la suite d'un consensus politique. C'est une bande de sorciers. C'est une bande de malades mentaux, franchement. Qu'est-ce que vous pensez faire de ce pays-là, de cette terre-là? Vous croyez que elle est votre terre? Franchement, vous êtes conscient, vous? Vous pensez qu'elle est votre terre? Mais vous n'êtes que des locataires sur cette terre-là. Vous avez un temps bref. Vous n'êtes pas des Bantous. Vous n'êtes pas des Congolais. Vous n'êtes pas des Hébreux. Vous aviez décidé, puisque c'est vous les maîtres, puisque c'est vous les créateurs, vous aviez décidé. Agissez comme vous avez décidé. Vous protégez la vie de vos enfants, mais vous êtes content de détruire la vie des enfants des autres.
Ainsi, vous passez pour des gangs. Continuez, continuez, moi je vous acclame. Mais le vrai créateur vivant, Tata Nzambi Mpungu, le créateur Yah, il est là. Et il se dresse, il s'est déjà dressé contre vous. Je le sais, en vérité. Nous sommes en train de nous lever. Nous allons rentrer. Vous n'allez rien faire. Croyez-moi, nous allons rentrer. Nous ne viendrons pas pour venger ce que vous êtes en train de faire. Nous viendrons pour nous installer. Dans la paix totale, nous allons cohabiter. Nous allons manger ensemble. Vous étant machiavélique, vous allez planifier à nous détruire. C'est là où vous sauriez que c'est bien pour vous d'être nègres de maison. Parce que vous êtes des nègres de maison. Continuez à détruire la terre africaine. Continuez à détruire le peuple hébreu. Vous n'êtes que des ignorants. Vous croyez que c'est la franc-maçonnerie qui sauve. Vous croyez que c'est en étant féticheur ou en ayant des fétiches que vous serez sauvés. C'est ce que vous croyez. Vous croyez que ce sont les francs CFA qui vont vous sauver. En fait, je dirais l'argent. Mais vous ignorez beaucoup de choses. Vous ignorez beaucoup de choses. Vous n'avez pas de connaissances. Continuez. Des cieux, on vous regarde. Chers frères et sœurs, chers Africains, chers bénis de Yah, chers Congolais, je vous en prie, apprenez à ouvrir vos bouches. Je ne vous appelle pas, je ne vous interpelle pas à des actions troubles, des actions inappropriées. Non, pas du tout. Mais je vous appelle à dénoncer le mal, à crier. Crier, parce que c'est en criant que le diable fuit. C'est en criant que le serpent fuit. Sassou Nguesso n'est pas puissant. Je vous le dis, je vous l'ai toujours dit en vérité. Si je parle de l'extérieur, c'est parce que c'est de l'extérieur que le Créateur Yah va nous rassembler. Mais cela ne m'empêche pas d'être à l'intérieur, d'être à comment on appelle Brazzaville. Cela ne m'empêche pas d'être chez moi dans le pool. Je ne le crains pas. Parce que lui, il ne détruit que la vie humaine. Il ne détruit que le corps. Il ne détruit pas l'esprit. Lui ne connaît pas donner la vie. Il était enfant, adulte, là il est vieux. Demain il va passer. Il n'est rien. Je le vois dans sa tristesse totale, en train de pleurer, en train de frémir. Il n'est pas puissant, il n'est pas éternel, il n'est rien. Il est totalement rien. Mais comme étant jaloux, comme étant méchant, il sort ses griffes, il détruit la vie humaine. Yah, le Créateur vivant, le détruira en retour. Il n'y aura pas de clémence. Qu'aucun pasteur ne le trompe. Au dernier jour, oh non, confesse tes péchés, tu iras dans les cieux. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. La destruction restera la destruction. Donc, criez, levez-vous. Nous sommes debout. Chez nous, on dit, Mema Bamanseki, ma bois, ma telama, ma foi, ma kama butuka. Donc, il est en train de perdre quelque chose. Comme dirait mon frère, il a appuyé sur le ressort. Mais jusqu'à quand va-t-il appuyer sur le ressort? Quand son doigt
sera fatigué. Il va enlever le doigt, le ressort va sauter jusqu'au plafond. Donc c'est rien ça. Il est en train de rien faire. Qu'on lui donne encore 5 ans, 10 ans, 20 ans, il reverra bien la population du Poul, la population Congo en surnombre. Et il va regretter pourquoi il a tué ce qu'il est en train de tuer. Il faut être malade, il faut être ignorant pour faire des choses bêtes comme ça, là. Faire des génocides à la con. Le monde n'a pas existé qu'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Combien on nous a tués pendant la traite négrière? Ne sait-il pas que la traite négrière, on a plus pris les Congos? Il ne sait pas que c'est de cette terre-là qu'on a déraciné les gens. Lui ne connaît pas. En majorité, bien sûr. Donc, mais nous sommes là, nous sommes nombreux. Les Occidentaux eux-mêmes qui empoisonnent les eaux, la nourriture, les médicaments, les vaccins et beaucoup d'autres pour nous décimer, sont incapables de nous finir. Parce que Yah avait dit, nous allons demeurer. C'est ce que Tata Nzambi Mpungu avait dit. Nous sommes là debout. Et lui, parce qu'il est en train de jouer le rôle de nègre de maison, en se passant pour un je ne sais quoi, ou je ne sais qui, parce qu'un bantou ne réagit pas ainsi, même s'il est nègre de maison. Donc, c'est simple, on le laisse le temps de le faire. Et nous sommes ici. Le Créateur vivant sait comment nous relever. Il va nous rassembler de l'Occident. Et bientôt. Restez bénis, soyez éveillés. Crions au scandale de ce diable en personne et de toute sa bande. Ingeta. Nous allons gagner, mes chers frères et sœurs. Restez fermes. Nous allons gagner au final. Ngeta.